Cette idée d'harmonie est une idée qu'on retrouve dans la philosophie chinoise, mais qu'on retrouve de facto aussi, disons, dans la philosophie européenne. Et je prends l'Union européenne. J'ai eu le privilège de présider pendant 5 ans le club, le conseil des premiers ministres et des présidents de 27 pays, 28 pays à un moment donné, de l'Union européenne. Ils représentent, comme je viens de le dire, des cultures différentes. Dans chaque pays, il se peut qu'il y ait différentes cultures. Dans mon pays, on parle deux langues, dans ce petit pays avec 11 millions d'habitants. Et je peux vous assurer, il y a des différences culturelles. Mais ce qu'on veut faire en Belgique et dans l'Union européenne, c'est de mettre tout ça en harmonie. De sorte qu'on travaille ensemble, qu'on cherche chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Partant souvent de différents intérêts, parce que chaque pays a ses intérêts à défendre, partant chaque fois d'une autre histoire et partant chaque fois aussi d'une autre culture. Et comment quand même travailler ensemble, vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de fascinant, parce que ça, c'est l'humanité. Éviter les conflits et la guerre et essayer de vivre en paix. Et certainement dans la période dans laquelle on vit, où il y a à nouveau des guerres, même une guerre sur le continent européen. Donc cette idée d'harmonie est une idée qui nous est chère, qui vous est chère. En tout cas, ce que je suis d'accord aussi, c'est que l'harmonie ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes. Ça, c'est une idée fausse de l'harmonie. Il faut respecter la diversité. Mais il faut, dans cet effort-là, reconnaître qu'on est différent. Ça ne sert à rien de faire comme si on était tous les mêmes. Le plus important, ce n'est pas de devenir un, mais de s'entendre, de s'écouter et en fin de compte, de trouver des moyens de travailler et de vivre ensemble.